Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre cours tout doux du dimanche de 15 minutes présenté par Les Choses Sauvages. Je suis Marie et aujourd'hui on va, comme tous les dimanches, faire un cours tout doux. Vous allez avoir besoin de blocs ou d'un gros coussin. Si vous avez un bolster, c'est encore mieux. Ou alors de blocs plus coussin, la totale. Je vous retrouve sur le tapis en Sukhasana, les deux jambes croisées. A tout de suite. Du coup, on est en Sukhasana, deux paumes de main ouvertes sur les genoux. On prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le haut. Grande expiration pour relâcher le poids des épaules et le poids de la cage thoracique. Et prenez le temps de respirer ici. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Relâchez tout de suite le front, la mâchoire, poids des yeux, de la langue, des joues. Tout l'espace autour des oreilles, tout l'espace à l'intérieur des oreilles. On prend encore une ou deux respirations ici, on prend juste le temps d'observer nos sensations, notre respiration d'aujourd'hui. Et on vient prendre une grande inspiration ici, dernière. Et grande expiration. Et inspire pour ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on va aller travailler des postures, on va rester un petit peu longtemps pour vraiment aller chercher l'étirement dans les articulations, dans les muscles, que des postures de relaxation. Et du coup, on va commencer par une posture qu'on a fait toute la semaine. On va s'installer en Uttanasana, les deux pieds largeur des hanches parallèles et on relâche le poids du buste vers l'avant. Vous pouvez garder les deux genoux pliés pour le début, pour bien détendre dans le dos, dans les cuisses. Et cette fois, vous allez attraper vos coudes et relâcher poids de la tête, poids des épaules, poids du dos. On va rester quelques secondes ici, une petite minute peut-être. Essayez de vraiment relâcher toutes les articulations. Laissez votre tête suspendue. Et si vous voulez vous balancer d'un côté de l'autre, allez-y. Prolongez vos respirations, essayez de ralentir. Sentez le poids qui augmente dans la tête. Peut-être que vous pouvez allonger les jambes un petit peu plus si vous les aviez pliées. Observez votre poids du corps, comment il bascule de l'avant à l'arrière des pieds, de côté à côté. Essayez de vous alourdir, de laisser les bras se rapprocher du sol, le sommet du crâne se rapprocher du sol. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre expiration suivante, prenez le temps d'inspirer
On expire, on va relâcher les mains sur le tapis, plier les genoux autant que nécessaire, garder la tête vers le bas. Et on vient déposer tranquillement un genou puis l'autre sur le tapis. Fesses sur les talons, déroule la colonne vertèbre par vertèbre, redressez la tête tout doucement, inspirez pour redresser la tête. Et on garde les yeux fermés, on prend le temps de réduire la pression dans le crâne, laisser le sang redescendre. Observez les sensations dans votre corps, ce que cette posture d'inversion a provoqué. Inversion parce que la tête est plus basse que le bassin. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux et on va basculer sur un côté. Mettez-vous face au grand côté du tapis ou si vous avez de l'espace sur les côtés, peu importe. On va garder le talon gauche vers nous, plier la jambe gauche et ouvrir la jambe droite vers l'extérieur. Donc choisissez votre ouverture, il faut que ça soit confortable, que ça tire agréablement. Et ici, on a déjà fait cette position d'ailleurs, il y a pas mal de cours, pas mal de semaines. Et ici, on va juste essayer de basculer le bassin vers l'avant. Donc ça part du bassin et de relâcher donc déjà les mains sur le sol. Si c'est disponible pour vous, si vous avez du mal à basculer le bassin, au contraire, on va mettre les mains à l'arrière et pousser avec les bras pour redresser la poitrine. Et petit à petit, vous pouvez relâcher la jambe qui est allongée, sauf si vous sentez que ça fait des pincements au niveau du genou, auquel cas gardez le pied flex, mais sinon vous pouvez relâcher la jambe complètement. Et respirez tranquillement. Si le genou est très soulevé, c'est normal aussi, laissez-le petit à petit se détendre, s'ouvrir vers le sol. Mais s'il est vraiment redressé, vous pouvez faire toute la séquence pareille, toute la posture pareille. Et du coup, respirez, laissez-vous petit à petit aller de plus en plus vers l'avant. Peut-être mettre les avant-bras au sol ou les avant-bras sur des blocs. Et peut-être, si vous avez beaucoup d'espace, les deux fesses doivent rester au sol, ne décollez pas les fesses. Mais on peut venir placer un bloc devant nous et déposer le front sur le bloc. Étendre les bras vers l'avant ou vers les côtés, c'est comme vous préférez. Et essayez de bien relâcher dans les deux jambes. Laissez le buste s'alourdir. Et peut-être que vous n'avez pas du tout besoin de bloc. Et que vous pouvez relâcher la tête au sol, soit le front, soit un côté de la tête. Gardez bien les deux fesses sur le tapis. Si les fesses décollent, revenez en arrière, reprenez une position un peu plus haute. On prend des grandes respirations ici. Essayez d'aller chercher un maximum de relâchement. Essayez d'aller trouver l'immobilité. Donc de ne pas essayer d'échapper à l'étirement. Ça peut être des petits tics. Vous pouvez juste redresser la tête, respirer un peu mieux, vous frotter le visage, des choses comme ça. Tout ça, c'est ce que produit votre cerveau pour vous faire échapper à l'étirement. Donc essayez d'aller trouver juste le poids du corps, juste la gravité. Et juste la tension agréable, pas trop forte, mais constante dans les muscles, dans les articulations qui vont vous permettre petit à petit d'aller assouplir les jambes, d'aller assouplir l'espace du bassin. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration, essayez de basculer le bassin un peu plus sans décoller les fesses. Et sur votre inspiration suivante, mains qui reviennent sous les épaules et repousse le sol. On vient se redresser tranquillement. Et si vous êtes toujours appuyé sur vos mains,
relâchez la tension, essayez de relâcher dans le bassin. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, donc autre jambe qui se plie, autre jambe qui s'allonge. Prenez le temps, si vous avez besoin de bouger un peu dans vos hanches, vous pouvez faire un papillon, les deux pieds plus larges, un éventail plutôt, pas un papillon, deux pieds plus larges que les hanches et on bascule les hanches d'un côté, bascule les hanches de l'autre. Et si ça va plutôt bien, vous pouvez passer tout de suite à l'autre côté. Donc on s'assoit bien sur le sommet des fesses, prenez le temps de flexer le pied pour allonger la jambe en premier et ensuite vous pouvez relâcher. Et pareil, si le bassin n'est pas basculé vers l'avant, main à l'arrière du bassin, on redresse la poitrine et on essaye de pousser le bassin vers l'avant. Et si votre bassin est déjà, si le bas du dos est à la verticale, voire un petit peu penché vers l'avant, du coup vous pouvez poser les mains devant et prendre le temps de respirer jusqu'à ce que ça se débloque petit à petit dans les hanches, dans la cuisse, dans le genou, dans la cuisse opposée aussi. Et respirez tranquillement ici. Laissez faire la gravité. Et si vous avez un gros coussin, que vous pouvez vraiment vous pencher vers l'avant et que vous avez un gros coussin, vous pouvez évidemment le mettre sous vous pour vous relâcher. C'est plus confortable qu'un bloc. On prend des grandes respirations. Et petit à petit, essayez d'aller toujours plus vers l'avant, de vous relâcher de plus en plus vers le sol, mais tout part du bassin toujours. C'est pas le sommet du crâne qui vient s'arrondir et se rapprocher du tapis. Non, au contraire, c'est le sommet du crâne qui s'éloigne le plus possible du tapis pendant que le ventre se rapproche le plus possible du tapis. Et c'est que quand vous êtes basculé complètement que là, vous pouvez vraiment relâcher la tête au sol. Du coup, on prend le temps de respirer, essayez d'aller chercher l'immobilité dans votre posture, contrairement à moi qui bouge tout le temps. Essayez d'aller chercher l'immobilité, de vraiment utiliser la gravité, utiliser la respiration. Allez chercher la position qui est confortable pour vous. Dans tous les cas, bassin reste au sol, fesses restent au sol. Et si jamais vous sentez que vous avez du mal à relâcher dans un endroit, qu'il y a un muscle qui est particulièrement tendu, une articulation qui est particulièrement tendue, prenez vraiment le temps de l'observer et d'aller chercher l'écho de votre respiration à cet endroit qui refuse de relâcher. Et demandez-vous pourquoi vous avez du mal à relâcher. Essayez d'identifier si peut-être vous êtes en train de contracter le muscle au lieu de le laisser se détendre, ça arrive assez souvent. Peut-être que c'est un petit placement, que votre bassin serait un petit peu mieux, légèrement vers la droite, légèrement vers la gauche. Peut-être que vous avez peur aussi de relâcher, ça arrive très souvent. Que le cerveau se dit « Oh là là, non, mais il ne faut pas faire ça, c'est super bizarre, pourquoi tu fais ce truc ?» Donc voilà, essayez de calmer vos pensées, essayez d'accepter d'essayer de relâcher. Tout un tas de choses comme ça. Vraiment prenez ces moments d'étirement profond pour observer votre corps et observer ce qu'il vous dit de vous-même. Observez ce que vous pourriez en faire, les opportunités qui s'offrent à vous pour soit relâcher, soit choisir de rester dans la contraction. Vous avez le choix aussi de ne pas relâcher aujourd'hui, à votre rythme toujours. On prend encore quelques respirations ici. Dans tous les cas, gardez en tête que les assouplissements prennent du temps, toujours. C'est pas en quelques minutes qu'on va débloquer ou assouplir complètement un muscle, une articulation, c'est avec de la pratique régulière. Peut-être chaque jour, au moins chaque semaine. Encore une ou deux respirations, vérifiez que vous n'avez pas contracté quelque chose d'inutile.
les épaules, la mâchoire, vos orteils, vos mains, vos doigts. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, repousse le sol si vous êtes vers l'avant et relâche le bassin si vous avez les mains vers l'arrière. Et on vient replier la jambe gauche. Cette fois, on vient séparer les pieds plus larges que les hanches, faire un éventail pour relâcher les petites tensions qui ont pu se glisser dans les hanches pendant l'étirement. Et ramène les deux genoux au centre. Et on va finir sur une dernière posture. Donc on est à peu près à la fin de nos 15 minutes. Donc soit vous allez avoir le temps de garder la posture longtemps, auquel cas prenez le temps que vous voulez, installez-vous dans la posture. Ou peut-être qu'on va juste la tenir quelques respirations, vous allez juste la tenir quelques respirations avec moi. Donc on vient poser 2 blocs sur le tapis, soit 2 blocs côte à côte pour avoir une bonne assise, soit 2 blocs l'un par-dessus l'autre sur le petit côté. Et vous pouvez aussi prendre un coussin pour mettre par-dessus les blocs, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais choisissez votre hauteur. Et du coup, on va poser notre sacrum sur le bloc. Donc le sacrum, c'est la partie plate qui est en bas de la colonne, plutôt vers le haut milieu du bassin, et sur laquelle vous pouvez vraiment vous reposer. Donc gardez les deux genoux pliés, et ensuite on vient déposer un coude dans le sol, l'autre coude dans le sol, et petit à petit laissez glisser les coudes pour amener la tête sur le tapis. Donc moi j'ai pris tout de suite 2 blocs parce que je sais que c'est une position confortable pour moi. Vous pouvez juste prendre un seul bloc déjà pour sentir la position du bassin. Et prenez bien le temps d'observer si vous êtes bien sur le sacrum. Donc vous devez ne pas sentir de tension dans le bas du dos et sentir que vraiment le bassin est au centre, qu'il est bien. Vous pouvez le relâcher complètement et il tient en équilibre. Il bascule ni vers l'avant ni vers l'arrière. Il est vraiment centré sur le bloc. Et si vous êtes confortable ici, du coup que le bassin est bien relâché, les blocs bien sur le sacrum, on vient ouvrir les bras sur le côté et allonger les jambes vers l'avant. Et si vous voulez aller chercher un petit peu plus d'étirement, les 2 bras qui s'étirent à l'arrière de la tête. Grande inspiration ici. Et grande expiration. Lâchez tout le poids du corps. Et on respire ici. On reste dans cette position. Et vous devez sentir uniquement un étirement profond dans tout l'avant du corps. Aucune tension dans le bas du dos. Si c'est le cas, soit il faut diminuer la hauteur de bloc, soit c'est que votre bassin est un peu trop vers l'avant, un peu trop vers vos pieds. Et je me tais, on respire. Si vous avez le temps, on va rester dans cette position encore. Restez autant que vous voulez. Et si vous voulez finir avec moi, on va commencer par ramener nos mains vers l'avant, de part et d'autre des blocs, de part et d'autre du bassin, puis replier un genou puis l'autre pour déposer les pieds sur le sol. Et on va inspirer, presser sur les pieds pour soulever doucement le bassin, enlever les blocs dessous les fesses, dessous le sacrum.
et reposez le bassin dans le sol. Ensuite, sur votre expiration suivante, on roule sur un côté pour repousser le sol avec les mains et se redresser tranquillement. On vient s'installer en Sukhasana comme au début, de jambes croisées, mains ouvertes vers le ciel. Et on prend juste une grande inspiration et une grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup à vous, j'espère que ce cours tout doux vous aura plu, vous aura bien détendu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bonne journée.